Voilà, c'est fait. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 362e émission. Alors, ce soir, comme d'habitude, notre sujet de la semaine, hein, comme à tous les mardis, c'est l'hébergement. Donc, l'hébergement, ben, vous savez, c'est sur toute forme, hein. Ceux qui restent à la maison dans un logement, ceux qui sont aussi en établissement, l'hébergement, hein, comment on est hébergé pour nous, notre vie personnelle, notre vie quotidienne. Donc, c'est important d'avoir un toit, malgré n'importe quel toit qu'on parle, là, que ce soit un siège SLD, que ce soit un centre d'hébergement, et puis, ou bien même à domicile, hein. C'est quand même un endroit où vivre, surtout pour les personnes qui, soit les aînés, soit les personnes en condition de handicap ou en perte d'autonomie, bien sûr. Donc, ça peut être un problème, l'hébergement, hein, pour nous autres. Regardez le prix des maisons, comment ça a augmenté. Comment les logements, ils vont-ils exploser de prix? On va voir à ça, là. Dans les prochains, d'après moi, la prochaine année, peut-être pas cette année encore, ben c'est sûr qu'ils ne peuvent pas augmenter comme qu'ils veulent, selon le coût de la vie quand on a des bails, mais les nouveaux bails, les nouveaux locataires, comment ça va être? C'est ça qui est peut-être un petit peu plus épeurant, là, parce que là, une fois que la personne est partie, ben là, on tombe dans un autre créneau. Ça veut dire que quand tu es nouveau dans un logement, là, le prix paye là, pour débuter. Et puis après ça, ben, c'est sûr que ça va suivre le coût de la vie, mais avant de l'obtenir, des fois, ça va coûter peut-être cher. J'espère que non, là, en tout cas. J'espère que ça va être facile parce qu'on va se retrouver avec un problème d'hébergement, justement. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, on va juste saluer tout le monde. Salut Luc. Luc, ça va être notre Allô, allô. spécialiste pour le chronométrage. Mélanie, salut Mélanie, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicole, merci d'être là. Et merci Geneviève. Merci Geneviève pour les médias. Alors, mes chers amis, on va commencer tranquillement. Comment vous expliquer, comment vous rendre justement sur notre panel? Ben, c'est bien simple, vous allez sur les événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Ou si vous pouvez le faire avec Justice de santé, vous pouvez obtenir l'application en haut, donc vous cliquez dessus, mais vous arrivez à la même place en compte. Donc, vous arrivez sur le panel, on vous fait attendre quelques minutes et on va vous ouvrir pour que vous puissiez entrer et participer. Alors, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, c'est sûr là, que si vous avez des problèmes, soit de bande passante ou d'informatique, le téléphone est toujours là pour vous aider. De toute façon, tout est indiqué sur les bandes annonces, sur le site Internet, bien sûr. Si vous avez eu le temps de le prendre en note, donc, tout est marqué dessus. Donc, si jamais vous voulez venir, vous composez le 438-809-77-99. Ça, c'est pour la région de Montréal, le Grand Montréal. Et puis, suite que quand vous avez composé ce numéro-là, vous avez un numéro d'identifiant. Le numéro d'identifiant, c'est le 450-895-2576. C'est inscrit aussi sur les bandes annonces, OK? Donc, tout est là, tout est inscrit. Et aussi, vous avez aussi des explications sur les événements. Quand vous ouvrez les événements, vous pourrez avoir accès aux informations, justement, de l'émission. Alors,
c'est comme ça qu'on fait pour se rendre sur notre émission. Alors, bienvenue tout le monde. Maintenant, il y a des directives, bien sûr. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, réaction. Comme je dis souvent, c'est pas, on veut pas, on n'est pas un panel de débat. Hein? C'est pas notre but. Notre but, c'est donner notre opinion, OK, pour justement améliorer le réseau de la santé. Et les services aussi, et les services sociaux. Il faut améliorer, c'est ça notre but. Et puis, comme on dit, on est toujours ouvert aux bonnes idées. Dans le milieu, ça c'est sûr. Maintenant, aussi, oui, c'est ça. Vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, vous avez un sigle, 2 flèches. OK, ceux qui sont sur le panel peuvent le voir. OK. Momentanément, il y a le sigle qui apparaît momentanément. Ça veut dire qu'il vous reste 30 secondes. Et au bout de la 5e minute, Luc va mettre d'une façon permanente le sigle, pour vous dire comme on dit, d'accélérer pour pouvoir laisser la chance aux autres. C'est ça le but en fin de compte. Et puis, vous pouvez intervenir en levant votre main. Hein, à la fin, surtout des opinions que vous allez émettre au bout de ça, vous pouvez intervenir après en levant la main. OK? Donc, si vous allez dans réaction au bas de la page, vous cliquez dessus et vous avez une main levée. Vous pouvez lever votre main. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est important de la lever, OK, pour ne pas faire la quinquaphonie, bien sûr. Et puis, donc, aussi, important de fermer son micro pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Aussi, si jamais vous mangez, vous fumez, ou quelqu'un apparaît dans votre écran, ben, fermez votre écran pour, mais premièrement, si jamais la personne veut vous parler, ben, juste à fermer votre image et micro, bien sûr, pour pouvoir peut-être lui parler et revenir après. Hein, bien sûr, ça peut être aussi, si jamais vous disparaissez aussi de l'image, vous laissez votre siège vide, ben, ou c'est la même chose, fermez votre image et revenez après, sans problème. Aussi faire attention à ce qu'on dit, hein, on est en direct. Donc, juste porter une attention particulière là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on commence justement nos conférences. Maintenant, juste avant, je vais remercier le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Quand même, c'est pas facile. Il y en a là-dedans que c'était pas leur métier avant, hein, qui sont apparus tout bonnement pour justement les ouvertures de postes que le gouvernement a faites durant l'été passé avec justement une formation rapide, 3 mois, mais quand même, on n'avait pas le choix. Mais il ne faudrait pas se ramasser un jour comme ça aussi encore dans le soutien à domicile. Hein, dans le soutien à domicile, à un moment donné, là, comme je disais tantôt, les logements, comment on va s'héberger, si on n'a pas de place à aller, on va être mal pris. Là, parce qu'il n'y aura pas peut-être de système d'organiser justement pour un soutien à domicile adéquat. C'est que j'espère qu'on a appris lors de la dernière hécatombe, hein? La dernière hécatombe de 11 000 personnes. Je veux dire, faut-tu attendre toujours à éteindre les feux à chaque fois? Il faut toujours éteindre des feux. Hein? Et puis, OK, ben là, on va faire de quoi? Là, on va faire de quoi? Non, il faut avoir de la prévention aussi. Hein? Puis pas juste la prévention, juste des peurs là, qui sont anodines, là, mais des vraies choses qui sont importantes. Le lieu où ce que tu vis, hein? Et les soins qu'on va te donner. C'est ça qui est important, là.
Mais là, vu que il n'y a pas de préparation, il n'y a pas beaucoup de logements. Et aussi, c'est ça, là, on veut nous mettre dans des endroits où est-ce qu'on rassemble seulement avec des personnes qui ont un problème comme tel, soit les aînés tout ensemble, les personnes, conditions de handicap tous ensemble. Aussi, ceux qui sont en perte d'autonomie tous ensemble. Je veux dire, il faudrait qu'on ait le choix de choisir l'endroit qu'on veut vivre, avec aussi, sans oublier, d'avoir des soins. Puis c'est ça le hic là-dedans. Là, on regarde dans les régions éloignées, comme Nicole a dit hier, elle disait que justement, il y a des personnes qui travaillent dans des agences qui viennent, et puis là, eux autres sont payés quasiment un prix dérisoire pour avoir la chance de les avoir à l'heure qu'on veut. Mais je comprends, parce que durant les heures normales de travail, c'est fou, là, tu sais. C'est trop compressé, là. Donc, on épuise le monde. Et puis, ben, c'est un cercle vicieux. Après ça, ben, les personnes veulent débarquer. Puis là, on les attire. Hey, venez travailler pour notre agence. Vous allez choisir vos heures. Vous allez être mieux. Hein? Mais en fin de compte, je pense qu'on règle un problème pour en créer un autre. C'est ça qui arrive. Alors, ça, c'est un pensée-y bien. C'est ça qui me fait peur. C'est ça là, qui ma grande peur. À quel endroit qu'on va aller, que va être notre toit? Et ce toit-là, est-ce que va être adéquat avec des soins? En tout cas, posons-nous la question, là. C'est le temps. C'est pas arrivé pas en 2026. Ben oui, il y a une pénurie. Ben oui, il y a une pénurie. Ben oui. Mais vous le savez depuis 10 ans qu'il y a une pénurie. Et puis là, j'ai remarqué par expérience, est-ce que carrément cette pénurie-là est provoquée? On a des petits doutes raisonnables. Hein? Est-ce que c'est provoqué ou donner une raison? Ah, ben une pénurie, là, c'est rendu ça la raison. Là, tu sais, la pénurie. Pénurie, oui. Ben, est-ce qu'elle est provoquée, cette pénurie, en ayant des conditions d'emploi qui sont peut-être pas à la hauteur et qu'on n'écoute pas et qu'on n'améliore pas? Non, il faut l'améliorer. Écoutez, ce système-là, c'est tout le monde le paye. Hein, c'est la moitié du budget. C'est la moitié du budget, et peut-être plus, là, à cause de la pandémie. Ça a augmenté, là. Fait que, tu sais, c'est pas un sac à trésor, là, parce qu'on pige dedans, let's go. Puis là, il y aura des miettes aux usagers après ça. Hein? On donne, mettons, la médecine d'urgence. J'ai rien à dire. La médecine d'urgence au Québec, on a une des meilleures au monde. Mais c'est celle qui est chronique qui est le problème. Hein? C'est celle de tous les jours. C'est celle pour des problèmes qui sont chroniques. Hein? Les petits problèmes chroniques, ceux-là sont durs parce que on n'arrive pas. Là, des fois, les rendez-vous sont planifiés très, très tard, des fois. En tout cas, c'est pas facile. En tout cas, essayons de trouver des solutions. C'est ça le but. Là. Alors, ben, je veux remercier aussi les proches aidants. Hein, merci beaucoup, les proches aidants, parce que, comme on dit, 20% de la population, avec différents degrés, bien sûr, qui sont proches aidants. Donc, 20%, c'est quand même beaucoup, là, quand même. Là. Et puis, c'est pas tout le monde qui ont des soins qui sont adéquats. On dirait que le système n'a pas suivi encore. Là, bien, justement, les problèmes pour le soutien à domicile, là, surtout. Parce qu'on n'en parle pas bien, hein, vous voyez. Hein, c'est sûr que dans ce moment, on n'en parle pas bien. Fait qu'en tout cas, c'est à améliorer le soutien à domicile, bien sûr. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien des établissements et aussi à la maison. Hein. Et je sais aussi, il y a du monde qui, justement, avec des organismes qui viennent faire le ménage à la maison, puis des fois, c'est difficile.
Parce que soit qu'ils en ont trop à faire, et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, malheureusement, les coins ronds arrivent. Pas le temps de t'occuper à point des coins carrés, là, quand que tu sais qu'il faut t'y en voir une dizaine de personnes après. Et c'est pas mal dur, là. Je ne sais pas combien ils en ont par jour, mais on a l'air à courir, en tout cas. Alors, j'espère qu'il faut améliorer ça aussi, là. Alors, aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de la cuisine. Merci beaucoup. La soupe ce soir au bœuf et Beauvril. En tout cas, je n'ai vu, vous n'avez. Ils nous ont fait des bonnes soupes. Il y a 15 jours, je m'ennuie. Je ne sais pas s'il y avait un chef ou je ne sais pas quoi, là, en tout cas. Alors quand même, il faut améliorer ça aussi, ce petit côté-là. Alors, ben, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est tout le temps que que je voulais. J'ai déjà passé, j'ai dépassé un petit peu le temps, donc on va débuter, avec Mélanie, vu qu'elle nous visite. Mélanie, comment ça va? Ouais, ben, je vous visite pas mal souvent. C'est juste que là, je suis arrivée à l'heure, là. Euh, C'est bien, merci. ben, c'est ça, je voulais parler justement, Mhm. du sujet qu'on parlait, là, de l'hébergement, puis des coûts Oui, pour montant des loyers. Ben, tu sais, je me souviens quand j'habitais en Colombie-Britannique, les coûts des loyers, quand même, étaient très chers là-bas. oui, hein? Ouais, nous autres, on était dans une maison, puis même dans un appartement, des fois, c'était pas en bas de 800 $. Un petit appartement, là, carton, là. J'ai eu des, j'ai eu des mésaventures. Fait que ici, ben, ça monte, oui, mais il y a des provinces où ça monte encore. C'est encore pire, là. T'as des maisons, puis c'est souvent, bon, nous autres, notre maison, c'était un demi-million pour une maison de carton, que si jamais il arrivait un tremblement de terre ou un coup de vent, la maison tombait comme un château de cartes. OK, ouais, OK, ouais. C'est vrai ce que je vous dis là, parce que les Chinois, en tout cas, je faisais une petite parenthèse de même parce que je voyais, par exemple, l'exemple en 1999, les gens, 98 plutôt, Oui, les gens, ça se rassemble dans des appartements, là, tu sais, c'était pas rare OK, qu'on voyait beaucoup de familles dans un 3 4,5. Moi, j'ai déjà vécu dans un 3,5 avec mes deux sœurs, ma mère, tu sais, je veux dire, on OK. pouvait passer dans le 3,5, là. Mais moi, j'ai vécu ça, puis ben, des fois, Ah, ouais, quand ça coûte trop cher, ben, il y a des familles ou des étudiants ou des gens qui vont aller qui vont se louer, par exemple, ben, peut-être ça va arriver au Québec aussi, là, qui vont se louer des grands appartements ou j'ai déjà vu aussi des blocs où est-ce ils faisaient des portes communicantes, puis que, mettons, OK, c'était une famille qui louait tout le bas d'un bloc, mettons, c'était un, OK, un quadruplex, puis là, ils louaient tout le bas, mettons, les deux ou trois appartements du bas, ben, c'était toute la même famille qui restait. Ça arrive souvent chez les Italiens, là, mais moi, je trouve ça, tu sais, en quelque part, peut-être qu'il va falloir faire ça, nous autres aussi, là, pour être capable d'avoir un loyer potable, là. Je sais que mes parents vont déménager prochainement. Ils vont déménager avec mon frère, fait qu'ils vont se partager. Eux autres puis mon frère vont se partager un appartement, un grand 5,5. oh, mon Dieu, OK. Fait que, puis mes parents, ben, comme sont vieillissants, ben justement, ça va leur permettre de rester plus longtemps à domicile. Fait que va falloir Oui, faire ça dans le futur, là, à un moment donné, plutôt que ouais, de. Oui. ça va être des logements, justement, comme tu dis, pour les personnes, surtout pour nous autres. Ça va être difficile, hein, je pense. Oui, mais il va falloir que, je sais pas, il va falloir qu'il y ait des systèmes pour qu'il y ait de la communauté un peu plus, puis je sais pas, il va falloir s'organiser.
Je sais pas comment on pourrait faire ça, là, parce qu'avec des personnes handicapées, ça reste quand même un peu difficile, mais parce qu'avec les équipements et tout ça, là, les besoins aussi des différentes personnes ont des besoins différents aussi, là. Exactement, oui, les besoins différents. Et puis justement, les soins, hein, c'est les soins aussi. Il faut rassembler quand même des professionnels des soins quand même, là, Ouais. dans Mais, certaines occasions. ouais, c'est ça, mais je sais pas s'il va y avoir de plus en plus de familles qui vont garder les personnes le plus longtemps possible avec eux. Tu sais, les personnes vont rester dans un bas de loyer, puis genre les familles qui achètent des, euh, des blocs, des petits blocs, là, soit des duplex ou des quadruplex ou des triplex. Puis là, le bas est réservé à la personne à mobilité réduite, par exemple. Puis Oui, eux autres prennent le haut, puis là, ils peuvent partager les coûts ensemble. Je sais pas, là, si ça pourrait être une solution. Je sais que moi, j'ai vu ça même il y a quand même plusieurs années, ça fait quand même 25 ans, que j'ai vu, par exemple, des familles, là, des parents, mettons, je sais pas moi, le père qui décide d'acheter, ou le frère ou la sœur ou la tante ou je sais pas trop, là, qui décide d'acheter un triplex ou un duplex pour héberger des personnes à exact. mobilité réduite, là, Oui, oui, mettons, oui. ils réservent le bas ou ils réservent une partie du bloc qui est adaptable pour la personne ou les personnes à mobilité réduite. Moi, je pense que ça serait une solution peut-être à long terme, là. Ben absolument, absolument, Mélanie, merci beaucoup pour ton opinion. Et puis, on va. Geneviève, après ça, Nicole. Geneviève, Allô, salut, comment ça va? ça va bien. Oui, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, je vais continuer sur ma lancée sur le fameux HLM. Là. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Luc, il a une nouvelle voisine en haut. Puis, OK. fait quoi, un mois ou deux peut-être qu'elle est là. OK. Elle essaye déjà pour causer des problèmes. Fait que, Quel tu sais, genre? c'est hier, je pense, j'étais sortie, ou avant hier. J'étais en train de jouer avec le scooter en arrière, puis elle sort sur le balcon, elle dit, tu sais, là, ça serait peut-être le fun que vous baissiez le son le matin. Oh mon Dieu, tout bonnement comme ça. J'ai dit, excusez, mais sauf que, ben, tu sais, au début, elle m'a demandé si c'était moi qui restais en dessous. J'ai dit non, c'est Luc m'attendait au bout du terrain. J'ai dit c'est Luc qui reste en dessous. Elle a dit ouais, mais tu sais, le bruit le matin, là. J'ai dit quel bruit le matin? J'ai dit ben, le matin, j'ai entendu le bruit de la télé, là. C'est comme dans un speaker, là. J'ai dit ben, Oh, excusez-moi, mais tu sais, Luc, hier matin, je l'ai levé à 11h. Fait qu'à 8h30 le matin, il n'écoute pas de télé, là. Puis sa télé n'est même pas branchée sur un système de son, là. oh, 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 elle se trompe de Même... personne. Elle Fait se que trompe de c'est personne. peut-être à côté Oh, ou c'est peut-être en haut, là. C'est comme, elle dit non, ça venait d'en bas. Ben, j'ai dit peut-être le monsieur à côté, là, tu sais, je sais pas, là. ben oui, c'est ça, tu ne sais pas. Fait que, Aïe, aïe, aïe. elle dit en passant, la voisine d'en haut, là, elle fait pas mal de bruit. Oh, OK, Et OK. j'ai failli te dire, ben, toi aussi, t'en fais pas mal de bruit. Mais j'ai resté poli, là. Mais sauf que, tu sais, Hmm. en plus, on l'a rencontré, ce voisine-là, tu sais, la madame qui reste au-dessus de la madame. Fait En qu'on l'a plus, rencontré aujourd'hui au Dolorama. On lui OK. a dit que sa voisine d'en bas, elle avait fait une plainte contre elle parce qu'elle faisait trop de bruit. Ah bon? Ouais, Elle me mais l'a c'est. elle me l'a dit clairement là, elle a fait une plainte au bureau parce qu'elle faisait trop de bruit. OK, OK. Fait que donc, la madame a eu des échos de ça. Non, ben nous on lui a dit à la madame, OK. au troisième, c'est la madame du deuxième qui m'a parlé.
mais elle a fait une plainte contre la madame au 3e. Fait que, tu sais, nous autres, on s'entend bien avec la madame au 3e. Fait que, tu sais, là, on l'a rencontré de la Ramo, puis on lui a dit ça, que la madame du 2e, elle avait fait une plainte contre elle, parce qu'elle faisait trop de bruit. Bon. Tu sais, je m'empêcherais pas de... Tu sais, je m'empêcherais pas de faire mon ménage, là. Ouais. Tu sais, je peux pas faire mon ménage en silence, là. Tu sais, je marche pas au plafond, là. Ouais. Vous avez une base communicante. D'après moi, ça va peut-être ça l'histoire. Mais sauf que, tu sais, elle vient d'arriver, puis elle fait déjà du trouble. OK, ben là, si je comprends bien, il y a plusieurs personnes qui s'occupent de ça dans votre bâtisse. Imagine-toi, c'est y en a 4-5. Ben, il y en a plusieurs qui se mêlent pas de leurs affaires et qui cacassent contre un puis l'autre. Tu sais, là. Ouais. Comme je dis toujours, ça commence par patate puis ça finit par banane, là. Tu sais, là. Oui. Tout le temps la même affaire, là. Puis... Ça glisse sur des pleurs de bananes, d'après moi. C'est comme le monsieur qui a dit qu'un des voisins était mort, lui, il était mort de la COVID, mais il est mort du cœur, là. Okay. Il est mort d'une crise cardiaque, là. C'est vraiment pas de la COVID, là. Oui, c'est ça. Mais on en profite pour un peu mettre un peu, que ce soit plus, comme on dit, éclatant avec la COVID en disant ça, là, tu sais. Oui, tu sais. Mais sauf que, tu sais, ce monsieur-là, on l'appelle Claude Poirier, là, c'est pas pour rien. Tu sais, ça me met de la place, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça qui arrive quand on reste dans des fois, des endroits où ça finit par avoir des personnes comme ça qui sont un petit peu trop entreprenantes. Mais tu sais, on peut dire que ici, c'est drôle parce que tu sais, il y a 4 étages, tu sais, 1, 2, 3, 4, mais tout le 4e étage, c'est toutes des mémés. C'est toute une gang de mémés. Tu sais, c'est comme un journal, un vrai journal, un média. C'est un média, hein, c'est ça qui est. Il y en a aux 4 coins du bloc, comme on pourrait dire. Là. C'est comme... Mais sauf que, tu sais, il y en a qu'il ne faut pas que tu te fies à ce qu'ils disent, là, parce que... Oui, c'est ça, oui. Je sais toujours que HLM, c'est une communauté dans une ville, là. Tu sais, fait que... Oui, c'est une communauté dans une ville. Tu as absolument raison. Donc, ces bâtisses-là, c'est oui, justement, à des communications. Oui, des communications un peu familières. Tu sais, comme là qui dit souvent, il dit tu pètes puis tout le monde sait. Tout le monde le sait. C'est comme. Oui, c'est ça. Et tu répètes après. Ouais. Hein? Donc, c'est ça. Alors, bien, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Alors, Nicole. Et que je voudrais pas être à ta place, Geneviève. Mon Dieu, que je voudrais pas être à ta place. Pas des farces vivre en communauté de même. Et tabarouette. Non, c'est vrai. Ouf, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. En tout cas, moi, j'aimerais savoir, savez-vous comment est-ce qu'il y a de morts à l'heure actuelle du COVID? Ben, 11 000, OK, dans les 11 000. Ouais, 11 000. Le montant est inscrit là, sur un site, il faudrait aller voir. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller voir, mais en tout cas, c'est sur un site inscrit. Là, on est à 11 000, là, je pense. OK. Puis, Daniel, pour tes repas, là, moi, j'en reviens pas. Tabarouette, ça fait assez longtemps que tu chiaules pour avoir la meilleure soupe. Il me semble qu'il devrait comprendre. Faut-tu falloir leur envoyer une lettre de mise en demeure pour que tu aies une bonne soupe? Ben, oui, parce qu'il l'a déjà eu, donc ils sont capables. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ben non, écoute, c'est sûr. Regardez comme il faut. OK, moi, je te donne les ingrédients. OK, puis là, toi, tu sais que tu as 10 personnes à nourrir, mettons. Puis là, tu vas dire, bon, comment je vais faire, tu sais, pour que ça prenne le moins de temps possible. Bien, habituellement, quelqu'un qui veut jouer avec ça, avec le temps, bien, va faire des soupes de moins en moins bonnes, c'est sûr. Hein, si tu ne mets pas, je ne ferai pas de carottes, hein. Je ne mettrai pas de carottes, c'est trop long. T'sais. Mais il est où pas d'oignon, c'est trop long.
Il est où votre comité d'usagers, votre comité de résidents, pour l'amour du Saint-Ciel? Ils ne se plaignent pas de ça? Ben, j'étais dedans avant Nicole, et puis non, ça n'avance pas. Tu sais, c'est juste un comité, on appelle ça un comité d'apparence. Oui, OK. Ils ne peuvent pas rien faire, tu sais, parce que, écoute, c'est quand même, si tu fais ça bénévolement, tandis que tu affrontes du monde qui sont des salariés. Hein, tu rencontres des personnes qui sont payées pour ça. Ils sont payés juste pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te mettre des bâtons dans les roues, mais d'une manière qui est peut-être, comme on va dire, très subtile. Hein? C'est très subtil, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas en tout. Après tant Écoute, ça fait combien d'émissions que tu te plains que la soupe, puis la soupe, puis la soupe. Oui, mais moi, je ne suis pas tout seul. C'est parce que c'est tellement là maintenant, c'est sûr, avec la pandémie. Donc, il y a bien des affaires qui ont été mises aux oubliettes un peu. Et aussi, on a mis l'accent surtout sur les problèmes qu'il y avait. Okay, là, maintenant, on a, comme je te disais, beaucoup de préposés. Maintenant, il y en a tellement qui ne savent même pas quoi faire avec. Ben ils ne savent pas comment les diriger. Qui nous en envoient? Oui, c'est ça. Mais juste à cause que c'est 8 heures, là, ils vont dire, bon, on va en mettre moins sur le plancher, comme ça, ben, dans la journée, ils sauront bien quoi faire. Ils courent. Je comprends qu'il n'a pas assez ses contrats, ils courent. On les épuise. Après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils tombent en NECSST, là, en SCSST, fait que, en tout cas. Oui. Moi, je vais vous lire. Geneviève, la question était-tu pour Daniel ou quoi? Oui, ben, elle va répondre après. J'avais trouvé les chiffres pour. Ah oui, OK, vas-y, juste pour dire à Nicole. OK. Alors, à date d'aujourd'hui, on a 11 050. Ah, mon Dieu, ça a dépassé. OK. Ouais. Ça commence à faire. Ça commence à faire des décès, ça, oui. Oui, puis c'est rendu comme vraiment comme. Banal. C'est rendu banal. Oui, banal. C'est ça, oui. Écoute, moi, je vais vous lire un communiqué que Daniel Brouillette, mon cousin, a mis sur Facebook, OK? Après l'annonce de M. Legault et M. Dubé. Oui, OK. OK, il dit, puis les vieux, si jamais vous savez ce qui va se passer dans les résidences pour personnes âgées d'ici le 24 juin, vous me ferez signe. Je veux bien savoir que vacciner rime avec party et qu'il faut déconfiner au... Il marque PC, c'est-tu au plus calice ou quoi? Je ne sais pas, PC. En tout cas, au Parti conservateur. Ouais. Mais avez-vous entendu le mot « aîné » dans cette conférence de presse, vous autres? C'est vrai que les vieux meurent moins qu'au printemps dernier, mais il en reste des vieux et des vieilles qui ont hâte de sortir de leur wash. Vaccinés 2 fois en plus. Il arrive quoi? C'est tellement facile de les oublier, encore une fois. Il marque encore CD, fois. Oui, OK. Il joue avec ça, là. Il joue avec ça. Ah oui, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Et puis, c'est vrai, les partages qu'ils ont fait, les commentaires qu'il y a, là, ça t'arrache les larmes en disant, regarde, ça fait 1 an que je n'ai pas vu ma mère de 93 ans au CHSLD Youville à Sherbrooke. C'est pas des farces, ça. Ils ont hâte de voir leur monde. Après ça, d'autres qui disent, ma mère, j'attends juste ça pour pouvoir aller voir ma grand-mère de 102 ans et lui présenter son petit-fils, son arrière-petit-fils. J'attends justement des précisions pour mon papa de 99 ans, qu'il puisse rencontrer son arrière-petite-fille de 14 mois. Présentement, même les RPA ou les résidences ont reçu leurs 2 doses, doivent s'en tenir à 2 aidants naturels seulement. Aucun allègement de prévu. Oui, c'est vrai. C'est tout, tu sais,
Il y en a une qui dit, ça va prendre combien de doses pour être libéré un peu? Elle parle pour les personnes âgées, puis les personnes en RPA, puis en tout, là, tu sais, là. C'est grave, c'est grave. Puis c'est vrai qu'est-ce qu'il dit parce que je parlais avec quelqu'un qui est dans un comité pour RPA. Et puis, savez-vous qu'ils sont encore tous confinés? Ils sont encore tous oui, confinés. oui. Ben, écoute, ça donne moins d'ouvrage, Nicole. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Écoute, ils parlent d'ouvrir les parcs, ils parlent d'ouvrir tout, mais restez confinés, les personnes âgées, restez confinés, les personnes qui sont en RPA ou RI ou quoi que ce soit, en CHSLD. Restez confinés, vous autres. On n'entend pas parler de vous autres, vous ne dérangez pas, on vous laisse confiner. Vous ne parlez pas assez. Ben, justement, oui, il y a des gros problèmes justement là-dessus. Donc, je pense qu'il va falloir, là, comme on dit, le crier un petit peu, tu sais, pour qu'ils entendent. Ouais. Ils se mettent l'oreille. Mais on va regarder je sais qu'il y a des plans de déconfinement, mais ça dépend des couleurs. Ça fait que juste revenir là-dessus, là. Je sais, oui. Mais Daniel, ici encore, là, il y a du confinement. Même si on est en zone jaune, il y a encore du confinement. Il ne faut pas se leurrer. Là. Oui, c'est ça. Sauf qu'on a plus. On peut sortir. Oui, tu peux aller au cinéma. Mais tu ne peux pas sortir de ta tour d'ivoire. Oui, c'est ça. Fait que en tout cas, oui, ça, il faut le mentionner. Il faut le mentionner. Oui, fort. En tout cas, moi, ça me met ça met en 212. Ah! Ben, merci, Nicole. On va laisser à nos nouveaux invités arriver. Donc, on a Léandre et on a aussi José, Daniel. Salut, Léandre. Tu lèves ta main, vas-y. On t'écoute. Salut, je voulais juste savoir, oui. Je ne comprends pas pourquoi ils sont encore confinés, sur deux vaccins, deux vaccins. Oui, absolument. Donc, il faut voir à ça. Il faudrait voir à ça. Là. Oui, parce que moi, j'ai bien de la misère à comprendre. Même dans ma région, je voyais des personnes en fauteuil roulant qui étaient justement dans un CHSLD, puis je ne les vois plus, je ne comprends pas. J'aimerais ça savoir pourquoi. Surprotection. Bien, la surprotection amène un avantage aussi. Ben là, maintenant, c'est pas correct. Là. L'avantage, c'est plus facile de surveiller du monde. 10 personnes qui ne bougent pas que 10 personnes qui bougent. C'est sûr. Hey, ça fait la deuxième début. Ben, ils ont manqué tous les étés l'année passée. Puis là, ils commencent la nouvelle année, ils sont enfermés encore. Ils ne sont pas en prison, eux autres. Là. Ouais, exactement. En tout cas, un bon point, Léandre. Il va falloir qu'on en parle, comme je disais à l'école. Il faudrait qu'on le dise haut et fort. Là, que je sais là, que ça doit l'argent. Oui. Mais à un moment donné, quand il est large, quand il dépasse de largeur, là, il faut se C'est choquant parce que moi, j'essaie de. Je parle avec beaucoup avec du monde qui ne crève pas au virus. Quand il m'arrive avec des affaires de même, là, à un moment donné, on ne sait plus où sont les mots. Là, à un moment donné, là, on ne sait plus quoi dire. Ben, absolument, c'est ça, là, oui, on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire. Sais-tu aussi qu'ils ne veulent pas que tu aies plus que 2 proches aidants qui aillent non plus, hein? Tu sais, c'est pour que ce soit toujours les 2 mêmes proches aidants qui y vont, là. Ça n'a pas changé, ça non plus, là. Ça fait qu'ils ont le contrôle là-dessus, eux autres aussi, là. Les familles, ils ne peuvent pas tout y aller, là. Non, ça dépend des couleurs. Mais en tout cas, on reviendra là, pour savoir, parce que là, il y a tellement d'affaires, comme Luc disait. Il joue brasse-moi la date. Et brasse-moi la date et brasse-moi la date et on déconfine. C'est ça qui est le jeu. Là. Ça ressemble un peu au bingo. Là, B52, OK. B52, on a le droit à 5 membres de la famille et 2 proches aidants. Oh là là. Donc, en tout cas. Alors, merci, Léandre, tout ça. Après ça, je vais te revenir après ça, Léandre. José et Daniel, salut. Comment allez-vous, vous autres? Êtes-vous là? Oui. On est là. Oui. Ça a l'air compliqué, le go, hein? Oui, c'est vraiment, oui, des dates, là. Non, mais
C'est normal qu'on pense de même, là, parce que là, on vire fou, on voit des couleurs, des dates. Ah. C'est pas facile, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, on ne vous entend pas. Ben oui, c'est ça. Ah oui, on est là, on vous écoute. OK, mais c'est ça. OK, pas Désolée. de problème. Des petits problèmes techniques. Alors, oui, c'est ça. Donc, on va commencer par Daniel. Daniel, comment tu vas? Comment ça va? On va commencer par toi. Hop, on a des petits problèmes de son, d'après moi. Pas pire, j'ai fait des petits arrachés un petit peu. Ça va bien. Ça va bien, moi aussi. On a pas de feu. Oui. Ben, j'ai de la misère oui. Mais j'ai de la misère à vous entendre. Là. Tu disais, Daniel, juste pour répéter, parce qu'on n'a pas entendu. Ah, il y a des petits problèmes de son. Vous m'entendez peut-être comme il faut, là, mais moi, nous autres, on ne vous entend pas. Ça marche pas. Oui, je pense qu'on a des petits problèmes techniques. Je ne sais pas, là, José et Daniel, si vous pouvez soit parler au téléphone, parce que là, je prends votre bande passante, vous n'êtes pas assez proche de votre Wi-Fi, je ne sais pas. Oui, vous m'entendez, là? Oh, t'entends mieux, vas-y, oui. Vous m'entendez? Oui. Nous autres, on a des coupures, on vous entend, mais ça coupe souvent. OK. Est-ce que vous pouvez nous appeler au téléphone? Ça va être peut-être plus facile. Vu que votre bande passante a quelque chose, je ne sais pas. Là. Oui, Daniel va essayer d'appeler. Oui, OK. oui, tout à fait. Daniel D'accord, va essayer je vais passer les handes en attendant, après ça, on vous passe. D'accord? Ça marche. Mais merci, à tantôt. Léandre, mon cher Léandre. Allô? Désolé pour hier, j'ai manqué d'Internet. Hier, ça a coupé. Ben oui, à part de ça, c'est ça, là, tu es rendu, je veux dire, une transformation, mais pas de visage, mais transformation de ton âge. Ben oui, j'ai vu ça le matin, je me suis levé. J'ai senti, je me suis senti Ben vieilli. oui. Bon anniversaire, mon cher ami. Hey, Hey, merci vraiment. beaucoup. Bonne fête, Léon! Bonne fête, Léon! Bonne fête, Léon! Ah, c'est bon. Et Pépé, oui! Ah oui, je vous ai envoyé. Hein. Ah oui. C'est bon. Oui, c'est ça. Et puis, à part de ça, mon cher Léandre, comment ça va? J'essaie de continuer mon histoire que j'ai commencé avec mes préposés. Là. Ah, oui, Ah, comment? T'as-tu continué? Oui, vas-y. aujourd'hui, hier, j'ai rencontré une de mes préposées que j'aime bien au centre de chat. Puis, elle était malade comme un chien hier. Fait que ça reste là. Un matin, là, à soir, elle m'appelle, elle dit Léandre, désolé, mais je ne pourrais pas être là demain matin parce que, en parlant de demain, mercredi matin, elle dit Je suis malade, ça fait 2-3 jours. OK. Je vomis, puis je vomis, puis je vomis. Puis elle a dû appeler ma boss, mais ma boss, elle m'oblige à rentrer. J'ai dit non, tu ne rentres pas si tu es malade. Écoute, tu ne files pas, tu rentres pas. Surtout quand c'est vrai, tu sais. Non, je sais que c'est vrai, elle était blanche comme un drap. Là. Fait que, elle était blanche, mais en tout cas, puis, en tout cas, j'ai dit, si t'es malade toute la semaine, tu ne viens pas pour aller à la ligne. Puis si elle chiale, ben, dis-moi-les, puis moi, je vais prendre quelqu'un d'autre, c'est tout. Tu ne viens pas si t'es malade. Donc, on n'oblige pas quelqu'un à rentrer si t'es malade. Non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est ça. Puis surtout, peut-être la COVID, on ne sait pas, là. C'est pas ça je pense pas que c'est ça qu'elle a, là. Mais c'est juste pour dire, à un moment donné, je ne sais pas, là, mais ça, moi, je vais faire un autre plainte, parce que ça n'a pas d'allure. Aïe, aïe. Ouais, ça, c'est pas drôle, ça. C'est ça, oui. Moi, je suis découragé. Découragé, parce que j'en ai une de mes deux. J'en ai deux permanentes, puis ils parlent de s'en aller, là. Oui, c'est grave, là. Hein? Il n'y a plus de motivation, là. Non, ils sont tannés, ils sont écœurés, ils sont beaux, sont garochés d'un bord et de l'autre. Puis, manque de personnel, tu n'as pas le choix de rentrer. Moi, j'ai personne d'autre. Ben, écoute,
Ça se comprend, mais quand on est malade, on est malade. Surtout dans ce métier-là, là, c'est un métier que tu dois aller à la rencontre de Oui. personnes, justement. Elle travaille avec des personnes âgées aussi. Là. Elle dit, je vais aller là, puis je ne sais même pas si c'est un virus, mais aller donner à toutes les personnes âgées. Oui, exactement. À un moment donné, là, je ne sais pas, il va falloir qu'il se réveille, je ne sais pas, mais je trouve que ça oui. Oui, ça prend un système de garde. Oui. Fait que là, c'est moi qui va, là, mais il a dit, c'est Léandre qui va payer pour parce qu'elle dit, demain, il n'y aura pas de service, il va avoir juste un service pour le lever, puis c'est tout. C'est pas grave, ça, là. Moi, je pense que ça fait plus à elle qui est malade, c'est là. L'important, c'est de se lever. Puis moi, je suis pas mal pris, là. J'ai quelqu'un d'autre, si jamais. Oui. Écoute, c'est sûr et certain, là. Ouais. Oui. Au moins tu as une personne, une relève, là. C'est ça, oui, j'aurais une relève. Mais, elle était supposée de m'appeler. Je n'ai pas de nouvelles, mais elle ne m'a pas appelé. Fait que moi, c'est sûr, je ne peux pas appeler pour une remplaçante comme c'est là. Ben non, écoute, là, à un moment donné, là, tu sais, aussi, c'est que ça vient comme un travail pour toi, tu sais. Oui. Ça vient comme un travail, tu sais. Je sais qu'on va servir, ça, c'est pas drôle, là, ça. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, à un moment donné, je ne sais pas comment que ça va virer, mais j'ai hâte de voir, là. Oui, c'est ça, en tout cas. Oui, absolument. Absolument. Donc, là, c'est à suivre, hein, mon cher? Oui. Ça. Oui. Excellent rapport de ça. T'as-tu fêté pas mal aujourd'hui? Ah non, ça a été non, bien bien tranquille. Mes préposés m'ont amené des gâteaux. J'ai plein de gâteaux à manger. Aïe. Fait que là, tu vas te transformer, mais d'une autre façon. C'est ça, j'ai dit, c'est les autres qui est pire. Là, je vais prendre du poids, puis ça va être plus pesant. Oui, t'en reviens, ça. Ça va être plus pesant. C'est ça. Donc, il y a Nicole, je pense, qui veut intervenir. OK. Moi, tu as répondu un peu à ma question, Léon. Demain, c'est quoi tu vas faire? Toi, tu n'as pas personne, là? Oui, je suis posé d'avoir quelqu'un au moins pour me lever. Oui, mais ton boss, t'as-tu appelé? Non, on ne m'a pas appelé. D'après moi, je vais avoir quelqu'un demain matin. Là. Écoute, je te parle après l'émission, OK, Léon? OK, ça marche. Ouais. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je ne sais pas si José et Daniel sont prêts. Mais merci, Léandre. Je ne sais pas si José et Daniel sont prêts. Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous nous entendez? Oui, on entend là. OK, d'accord. On va laisser le téléphone. C'est ça. Comme Daniel disait, ça va bien, mais je suis sortie et j'ai eu beaucoup de misère à marcher. Mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas que je suis pas en activité, fait que c'est normal. Je pense que le vaccin aussi que j'ai reçu dimanche, j'ai pas mal d'effets secondaires là, pour ce qui est de moi, c'est musculaire. Fait que oui, j'ai comme une crise de fibro là, depuis. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai pas dormi du tout. Premièrement, quand j'ai eu le même jour que le vaccin, là, ça, j'ai pas dormi. J'ai eu mal le bras jusqu'à la main. Et là, c'est comme diffus dans les cuisses. J'ai des espaces, puis dans les mollets. OK, ça fait le tour un peu de ton corps. Oui, ça va ailleurs. Ça fait des douleurs musculaires, des tensions musculaires. J'en ai déjà, mais là, c'est accentué avec le vaccin. Oui. J'ai de la fatigue aussi. Je suis plus fatiguée qu'avant aussi, encore plus. Mais c'est ça, j'essaye de... Le soir, là, quand je pogne un coup de barre, là, je pogne un coup de barre. Comme hier soir, là, j'ai dit... T'es tombé? Oui. Je ne prends pas ma douche, je suis pas trop fatiguée, faut que j'aille me coucher. Tu sais, c'est comme si, là, tu n'en peux plus, là. C'est un peu comme ça que je file, mais ça ne devrait pas durer trop longtemps, là, d'après ce qu'ils m'ont dit là-bas, là. Mais si j'ai trop mal, je vais peut-être prendre des relaxants musculaires. Ça pourrait m'aider, là, les muscles, dans le fond, qui sont super tendus. Puis je me suis fait un petit traitement au TENS, là. C'est comme des espèces d'électrodes qu'on se colle sur la peau, puis ça l'envoie un influx. Fait que ça m'aide à soulager les muscles, là. OK, oui, d'accord. Un genre de TENS, là, on n'a pas la même. Oui, j'ai une machine comme ça, fait que ça m'aide.
Fait que là, c'est un peu ça. Fait que j'avais comme ambition de marcher là, à peu près 2 kilomètres, mais Oh! j'ai pas été capable. Non, Daniel c'est beaucoup. était bien déçu, mais je dis écoute, là, ça va être pour une autre fois le Dairy Queen, là, parce que moi. Hey, il y a des Queen! Oh! Oui, il voulait m'attirer avec le Dairy Queen, mais il n'a pas réussi. Je lui laisse pour 5 minutes à soir, Daniel. Parce que si on a des questions à poser pour Léandre, là. Il n'y a rien à dire, Daniel. Léandre, Ah, oui. Oui, des Andes, OK, oui. Les Andes. De lynx. Oui, pauvre, ouais, c'est ça, la misère avec son personnel, on a entendu ça. Un petit peu entrecoupé, là. Oui, absolument, oui. Non, c'est à Non, peu près ça. Là, sinon, me frotter aussi avec des crèmes analgésiques, là, ça peut aider. Là. Je ne sais pas si les gens qui ont de la fibro comme moi réagissent pas mal toutes pareil, mais moi, je pense que c'est plus dur pour des personnes qui ont cette maladie-là parce oui, je pense que oui. on est déjà atteint au niveau musculaire. Fait que là, mais je pense que la première journée, là, quand tu te l'injectes, là, ça reste dans ton muscle. Avant que ça s'en va dans le système, là. Oui, 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 exactement. C'est pour ça qu'on a une douleur là, locale, parce que c'est injecté là, dans l'épaule, dans le haut Oui, de oui, l'épaule. oui. Oui, dans les tissus. Oui, c'est ça. Moi, dans mon cas, là, 3 heures après, là, j'avais tout le bras endolori jusqu'à la main. Puis je ne pouvais plus me lever le bras du tout. Oh! Ouais, moi, ça m'a fait ça, là. Fait que j'ai dormi avec de la glace, puis je me suis surrelevé le Ah bras. oui, oh mon. Ah oui, intense. Oui, c'est très intense. Très intense. J'ai OK. pas dormi la nuit avec ça. Mais au moins, là, la nuit passée, j'ai dormi, là. Fait que là, la douleur dans le bras, elle a presque disparu, mais c'est partout maintenant. Justement, oui, tous les endroits de la fibrose qui peut être sensible, hein, c'est là que tu as mal, d'après moi. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Ouais. Puis le centre de la douleur aussi au niveau du cerveau, quand on a la fibromyalgie, c'est des douleurs neuropathiques. Fait que le centre de la douleur dans le cerveau, il est déréglé aussi. Fait que une OK, petite c'est douleur. ça. OK. OK, ça donne une mauvaise information, Exact. justement. Oui, exactement. C'est pour ça que ça fait mal. OK. C'est ça. On a envoyé un message. C'est partie des maladies auto-immunes, là. Puis, ils ne savent pas trop la cause de ça, mais il y a une cause génétique. Moi, ma mère, elle l'a. Fait que, d'après moi, ça vient de là. Oui, je pense que oui. Oui, 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 oui. On ne parle pas, mais il n'y a rien qui ne dit pas qu'elle ne l'aura pas avec les années. Là. Non, non, c'est ça, tout dépendant, oui, tout dépendant c'est comme moi. On est 4, puis 1 sur 25% a été que j'ai pogné de mauvais chromosomes, tu sais. C'est ça. Donc, mes autres frères et sœurs n'ont rien de ça, là, tu sais, fait que, en tout cas. Oui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il faut... Pardon? Je vais passer Daniel, à moins que vous ayez des questions. Oui, Daniel, as-tu des questions avant qu'on passe à Luc? Là, ton gars, il est rendu à quatrième, rendu à la quatrième, ton garçon là, au Japon. Là. Quatrième? Tu veux dire, non, Léo, il a commencé à faire des pas. Ouais. Juste 1 an. Oui, il y a un an. Je sais. Nous autres, on a 3, on est en pandémie, mais oui. Il y a une quatrième vague au Japon. Ah, ben, je dis oui, mais c'est pas pareil comme ici. Il y a une quatrième vague au Japon, puis on dit. Ouais, c'est pas pareil comme ici parce que, c'est sûr, le Japon, eux autres n'ont pas eu de confinement. Non. Aujourd'hui, je pensais à Luc qui se promenait. Je disais, tu penses-tu où ce que lui se promène, puis tout, c'est bon. Roland Terrien, j'ai dit à José, Roland Terrien, là, c'est fou, ça se promène là-dedans. Là, c'est un gros boulevard. Roland Terrien. Luc, où ce qui reste, c'est-tu proche de Roland Terrien ou Curé Poirier ou c'est proche de où qui reste, lui? C'est des gros buildings, ça, hein?
Je Ouais. connais quelqu'un. Pour répondre à ta question, Daniel Prairie, je reste pas loin de Curé-Poirier, mais plus proche du métro Longueuil. Ah, proche du métro Longueuil. Ah ouais, quand on sort du métro Longueuil, OK. Ouais, t'es pas loin de. C'est ça. Ouais, j'étais à quand t'es au métro Longueuil, t'es à 5-7 minutes de chez moi. Ah ben, c'est bon, on va aller te voir un moment donné. Ouais, Ben oui. oublie pas de m'avertir avant parce que Ah moi, ouais. Non, mais je veux dire, c'est rare que je suis dans la maison l'été. Mais parce que là, c'est difficile à dire. On va pas sortir où, à quelle place. ouais, attends, je vais en parler de celle-là parce que celle-là m'a dit ouais. Je voulais aller voir Daniel, je vais laisser, là, c'est dur à comprendre leur histoire. Ils en ont dit pas mal en peu de temps. On dit pas mal un peu de temps. Fait que je vais laisser M. Luc parler. Oui, Luc, mon cher Luc. Merci, Daniel, hein, pour ton intervention. Merci Oh, beaucoup. je vais, monsieur, est-ce que tu peux me baisser la main? Ben, avec plaisir, moi. Je vais te baisser la main. Oui. Voilà. Ouais. Merci, Jacques, moi, il y a deux petits points que je voulais parler. En rapidement, le premier point, oui, Geneviève a raison. La voisine au deuxième étage, là. Moi, là, elle jette ses mégots de cigarettes sur ma rampe, là. Ah. Ouais, mais moi, je l'ai rencontré l'autre fois. Il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontré, puis j'ai dit qu'elle peut se mêler de ses affaires, là. Ben. C'est une madame, je veux savoir, là. Ben, j'ai dit, si tu veux savoir, ben, je te donne une solution. Elle m'a dit oui. Ben, j'ai dit, c'est pas avec moi que tu vas le savoir. Aïe, 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 ouais. Assez fermé. Depuis ce temps-là, ouais, José et Daniel Prairie riaient au bout, là. Mais assez fermé. Mais le plus gros point que je vais partager avec vous, c'est pas ça. Moi, là, je suis d'avis, OK? C'est mon point, mon opinion. Oui. Moi, je trouve que M. Legault, je dis ça en toute politesse, moi, je trouve qu'il n'aurait pas dû faire ça comme ça. Non, hein? Peut-être qu'on ne sait pas comment que nous, on aurait géré ça. Mais là, ce qui arrive, là, c'est qu'il y en a trop donné. Il y a trop ouvert de portes, là. Il a trop donné de dates, là. Le monde, je sais comment est-ce que le monde agit, là. Oui. Tu donnes un pied, il en prend 2 pieds. Tu donnes un pouce, il en prend 12 pouces. Oui. Moi, ce que je me dis, c'est que là, le monde, ils vont tout faire à leur tête de cochon. Oui, ça risque. Oui. À leur tête de cochon, là, hey, ouais, hey, la terrasse est ouverte. On va y aller, sa terrasse. Non, j'ai oublié le masque. Ah, c'est pas grave, je dors. Là, ce qui va arriver, il va se lever. Il va se lever pour aller, mettons, à la salle de bain, mais parce qu'il ne pourra pas aller à la salle de bain, là. Parce que la terrasse va être fermée. Ben, c'est ça, exactement. Fait que là, ça va être toutes des Moses de niaiseries comme ça, là. Il va arriver toutes sortes de foleries. Moi, je dis qu'il y a trop déconfiné trop rapidement, là, parce qu'il était trop enthousiaste avec ses vaccins, là. Yeah, on va mettre ça, on va avoir ça pas de ça bon pour sens. le 15 juin. Oui, bravo, je suis d'accord, bravo. Toutes mes félicitations pour tes vaccins. Je suis parfaitement d'accord. Mais là, tu déconfines trop vite. Là, tu vas trop en donner. Le monde va niaiser. Là, ils ont posé la question. Ils ont posé la question à maintes et maintes reprises. Les journalistes, ils ont dit, qu'est-ce que vous allez faire, M. Legault, si ça se met à aller mal? Ben, ils ont, on va refermer.
Ouais. On va refermer les régions. Ben ouais. Bravo, Ben, ça t'a donné quoi dans méthode d'en donner autant? ouais, c'est ça. OK, toi, tu trouves que c'est un peu aller graduel, mais pas, Ouais, pas ouais, c'est le plan au complet. graduel. Tu peux te donner graduel, tu peux te donner un plan, mais donne pas de date parce que les gens, ils vont dire hey, il me reste une trentaine de secondes, ils vont dire hey, j'ai-tu hâte au 11? Hey, j'ai hâte au hey! Hey, j'ai-tu hâte qu'on arrive dans le vert, là? Ben, le Oui, monde, c'est ça qui peut c'est être pas épeurant. oui, parce que le monde va dire après j'en sais ça, puis c'est ça, puis c'est. Alors, ils vont y arriver, mais moi, je suis persuadé que le monde va faire des niaiseries, incluant Ouais. dans le bloc où est-ce que j'habite. Ils vont faire des niaiseries, il va reculer, puis il va tout refermer. Ben, écoute, ça, je peux pas te le dire. Si on se fie à travers le monde, Ouais, je te dis juste c'est pas bien agréable de jouer au yo-yo, bien sûr. moi, c'est ça qui me fait peur parce que, peur parce que je me dis que si on recommence, je me dépêche puisque mon temps est terminé, mais je me dis que si ils reconfinent le spectacle, on va encore recommencer. Puis comme Daniel Prairie puis José disaient avant que ce soit mon tour, que oui, c'est dur à comprendre. Parce que Pierre-Olivier Zappa à TVA, pas à TVA Nouvelle, à Vos Affaires, là, Oui. il en a parlé, puis là, il a décortiqué ben des tableaux pour essayer de faire pour essayer de décortiquer ça. Là, il va dire, on va vous dire jour par jour. Pierre Bruno aussi en a parlé. On va vous dire quand ça va être quand il va y avoir un déconfinement de quelque chose, ils vont dire n'oubliez pas aujourd'hui un déconfinement de n'oubliez pas aujourd'hui. Mais c'est ça, moi je dis qu'il y en a trop donné en peu de temps. Fait que là, c'est tout mélangé dans la tête des gens. Ça va en bon québécois, ça va être le free for all. Le monde ne comprendra plus rien, ils vont faire n'importe quoi. Puis... Ben, en tout cas, écoute, je pense que quand même, oui, c'est ça, il faut trouver le moyen de toujours améliorer ça, mais je pense que les circonstances, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les vaccins, là, commencent au moins, il y a ça comme bonne nouvelle. Ouais. On Ouais. va espérer que les gens ne feront pas les nonos. Ben, espérons que oui, que c'est efficace tout ça là, justement pour empêcher qu'il y ait une propagation. Là. Faut tenir la route. Faut tenir la route. Ouais. En tout cas, ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, on va aller tout de suite au mot de la fin. Ou à les génériques. Après ça, je reviens pour le mot de la fin. Comme ça. Voilà, on y va. Alors, merci, mesdames et messieurs, pour la 262e émission. Alors, ce soir, on a parlé d'hébergement et un peu de toutes choses aussi, de sujets variés. Donc, alors, merci beaucoup. Je veux remercier Léandre, Nicole, Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir venu. Nicole, José et Daniel, merci beaucoup d'avoir été là. Luc, pour... ça fait plaisir, ça fait plaisir. Chronométrage, merci beaucoup. Chronométrage. Et Geneviève
pour être co-animatrice et aussi qui s'occupe des médias. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, merci infiniment. Je remercie aussi le panel traditionnel. Merci beaucoup d'être là et aussi aux auditeurs et auditrices. Merci d'être fidèles. Et aussi, justement, je veux remercier aussi les organismes, justement, pour faire avancer les causes. Donc, nos organismes qui nous appuient, merci beaucoup aussi. N'oubliez pas de rappeler qu'avec le système de livraison, avec les métros participants, si vous commandez en ligne, bien sûr, la livraison est incluse. Le prix est, comme on dit, c'est sans frais pour la livraison. Alors, si tous les métros participants, juste vous informer, bien sûr. Là. Alors, aussi, le CPM, merci beaucoup pour justement son prêt d'équipement. Merci beaucoup. Donc, bientôt, on va s'en servir. Alors, aussi, si jamais vous avez un litige ou vous avez besoin de conseils, vous avez la protection santé qui peut vous aider justement, c'est le CPM, le Conseil de la protection des malades qui l'offre. Donc, c'est accessible soit sur notre événement, il y a l'information dans notre événement, ou aussi vous pouvez aller directement au Conseil pour la protection des malades. Donc, c'est possible. Alors, donc, c'est ça, mes chers amis, qu'on avait pour ce soir. Fait que je vais vous souhaiter une belle soirée à tous et à demain. Une très belle soirée. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. À demain. Bye bye. Bye bye. À demain. Bye bye.